Bonjour à toutes et à tous. Merci. Merci d'être venus nombreuses et nombreux voir cette magnifique, incroyable atelier. Je vais très rapidement vous présenter... À gauche, pardon. Je vais très rapidement vous présenter le réseau L'Adresse que j'ai la chance d'animer depuis plus de 10 ans. Rassurez-vous, il s'agit bien de digital. Vous allez découvrir dans quelques minutes, et vous allez être les premiers à le découvrir, une application qui va vous permettre, pour celles et ceux qui font ce beau métier d'agent immobilier, de faciliter votre prospection jusqu'à la signature du mandat et plus encore. Donc on est complètement dans ce qu'on appelle le figital. Et pour faire le teasing jusqu'au bout, tout ce que vous allez voir, alors je ne parle pas de l'adresse, hein, je parle de l'application. Je parle de l'application. Faut que je reste là? Là? D'accord. Je parle de l'application, bien évidemment. Tout ce que vous allez voir, c'est en version freemium, donc c'est en open data, téléchargeable. Bref, Julien, qui est le partenaire qui nous accompagne depuis de longues années et qui a développé la solution, vous en dira beaucoup plus et beaucoup mieux, mais elle est 100% gratuite. Alors le réseau L'Adresse, c'est un réseau qui est singulier parce que sa structure est une coopérative. Le principe, justement, c'est que la coopérative appartient à l'ensemble de ses associés. Et vous verrez, les avantages de cette structure sont nombreux. Quelques dates pour résumer l'adresse. 2 grandes dates historiques. La première, la création. Nous avons été créés à l'initiative par la FNIM, que je ne présente pas, gage de compétences, de qualité et bien d'autres choses, en 1999. Et enfin, en 2019, pour les 20 ans du réseau, 2 choses. Un virage stratégique dans la charte graphique, que vous pourrez découvrir sur le stand qui est ici présent. Et également, la démarche qui est propre à nos valeurs, être le premier réseau à être doté d'une fondation sous égide de la Fondation de France. Donc, création de la Fondation L'Adresse en 2019. Les valeurs de la coopérative, humanisme, partage, à travers justement sa structure d'associés. Et enfin, dans le but d'être efficace pour nos clients. Les principes, comme je vous le disais préalablement, le réseau appartient à ses membres. Le principe, c'est que chaque gérant d'agence immobilière détient une part et en ça prend part aux décisions et forcément à l'évolution du réseau. Quelques exemples extrêmement révélateurs. Nous sommes le premier réseau à avoir eu l'idée d'apporter une solution post-signature à travers un service de conciergerie qui a été mis en place dans toutes les agences du réseau L'Adresse, et ce, il y a bientôt 9 ans. La deuxième chose, j'en ai déjà parlé, c'est la fondation, qui supporte et qui soutient plusieurs causes, dont une magnifique qu'on vient de terminer, qui est Octobre Rose, avec l'an dernier 94 000 € qui ont été donnés par justement le biais des agences immobilières. Les avantages de la coopérative, c'est justement sa structure qui permet notamment de pouvoir mutualiser services et outils. Nous sommes le seul réseau à être doté d'une centrale d'achat et qui nous permet d'avoir finalement un réseau qui est 2 fois moins cher que nos concurrents. Alors ça fait un peu distrib ce que je raconte, mais malheureusement on a tellement de mal à faire savoir l'essence même de notre ADN que c'est important de le marquer avec des mots qui sont simples et qui parlent d'eux-mêmes. 2 fois moins cher pour 3 fois plus de services et outils que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Un exemple très concret par sa centrale d'achat, les services, les outils, les goodies qui sont vendus prix coûtant, et un exemple probant pour ceux qui sont déjà agents immobiliers, un pack web que beaucoup nous envient, où vous avez toute la diffusion de manière illimitée de vos annonces sur tous les supports que vous avez, tous les portails, les grands, les petits, les moyens, de manière illimitée pour 589 € par mois. J'ai fini de faire le pitch. Dernière chose, c'est les outils digitaux. Je vais laisser la parole à Julien Besson, mais vous dire que c'est également un virage stratégique qu'a pris le réseau il y a 5 ans, de par sa structure, son agilité, de se doter de solutions pour lesquelles on puisse être finalement plus force de proposition que nos concurrents, et surtout de se faire fort d'avoir une autonomie que certains nous envient. Je laisse la parole à Julien Besson. J'étais ravi de pouvoir vous présenter ce magnifique réseau, et Julien, je te laisse prendre la suite. Ben, je te remercie. Je te prends la petite zapette. Donc forcément, on va parler un petit peu digital. Avant de commencer sur la nouvelle application, juste un petit rappel des éléments déjà dont l'adresse est dotée. Pour commencer, leur système intranet. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont un système un petit peu à la Netflix qui leur permet de piloter toute leur activité de A à Z, que ce soit les commandes de goodies, les personnalisations de flyers, les affiches vitrines, etc. Tout est piloté d'un seul logiciel et ça leur permet de tout synchroniser, d'avoir un seul point d'accès et de pouvoir se connecter à tous leurs services.
C'est aussi un book digital et un Valoris. Ça leur permet de créer en quelques clics une estimation, de produire une estimation, de présenter une estimation de façon entièrement digitalisée, de pouvoir la transmettre sur écran géant et de pouvoir accompagner le client vendeur de vente dans toute l'élaboration de sa stratégie. Mais aujourd'hui, on se voit pour une nouveauté, Prospectis, donc ouvert à tous. Prospectis, c'est une nouvelle application qui va vous accompagner de la prospection à l'estimation. On aime dire qu'on répond à la problématique des 3 E, c'est-à-dire dans un premier temps, je vais vous présenter l'étude de l'environnement et du marché, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de remontrer son côté professionnel sur le terrain. Ensuite, nous irons voir comment nous pouvons enrichir les données, ajouter vos propres données à l'intérieur de l'application pour, bien sûr, à la fin, pouvoir les exploiter. Donc déjà, quand on lance l'application, on a un système de géolocalisation. Il n'est pas actif par défaut, c'est vous qui pouvez l'obliger à vous géolocaliser. Au cas où vous souhaitez le garder manuellement, on vous a mis un petit bouton en haut à gauche qui vous permet de vous le géolocaliser. Alors là, vous voyez, on est géolocalisé dans la Seine. Pourquoi? Parce que l'adresse a la particularité d'avoir un siège social sur un bateau. Donc la géolocalisation est assez pointilleuse, elle permet d'être vraiment bien géolocalisée. On a un mode de recherche par adresse. Donc là, je vais vous faire un petit exemple. Je mets une adresse et je vais aller sélectionner cette adresse-là. Le principe de l'application pour comprendre le marché va être de donner tout un tas d'informations. La première, la référence cadastrale, c'est-à-dire que quand je vais taper mon adresse, je vais récupérer toutes les informations liées à son identification. Quel numéro de voie c'est, quelle identification elle a, quel code postal, etc. Mais pas que. On va arriver sur un tableau de bord qui va récupérer toutes les données publiques. On a commencé par le cadastre, mais on va voir aussi sur cette même adresse toutes les valeurs foncières que le système aura détectées. Une fois qu'il va récupérer la valeur foncière, vous pouvez rentrer à l'intérieur, cliquer sur fiche complète et avoir tous les éléments de vente qu'il y a eu sur cette parcelle. Donc il y a un lien automatique. Ça vous permet d'avoir toutes les informations, disposition, lot. Vous avez même des petits i qui vous expliquent chaque donnée, comment elle doit être comprise et comment elle est récupérée. Toujours dans plus de bases de données, on fait remonter aussi automatiquement tous les DPE. On ne va pas simplement vous donner la lettre et la couleur, on va rentrer dans un niveau d'information un peu plus complet. On va vous mettre toutes les énergies primaires, toutes les énergies secondaires. On va même pousser jusqu'aux consommations d'énergie. Ça va vous permettre de savoir exactement quelle consommation a été déclarée pour ce bien-là. Il faut savoir que ces mises à jour de DPE sont mensuelles. Tous les mois, tous les nouveaux DPE arrivent sur cette application. On a aussi une dernière base de données qui remonte toujours sur cette adresse, c'est si elle est en copropriété. Vous avez la possibilité d'aller ouvrir le système copropriété. Vous saurez si c'est un syndic bénévole, professionnel. Encore une fois, vous avez une fiche complète. Ça vous permettra de récupérer toutes les informations liées à cette copropriété, que ce soit les différents lots, les différentes arrêtés. Vous avez tous les arrêtés qui vont remonter automatiquement, ce qui permettra à vos transactionnaires de remplir leurs fiches aussi comme il faut dans leur logiciel métier. Plutôt que d'estimer le nombre de lots d'une copropriété, vous pouvez avoir la réponse directement via cette base de données. Ça, vous l'aurez compris, toutes les données publiques ont été récupérées, ont été mélangées, et le système, c'est que la base de données va appeler toutes les données en une seule fois. On vous a mis quelques petits raccourcis, le mode cadastral pour avoir plus d'informations beaucoup plus rapidement, pas forcément en tapant par l'adresse. Donc là, encore une fois, vous pouvez récupérer toutes ces informations-là. On a mis aussi un accès direct aux valeurs foncières. Vous pouvez passer le mode vraiment valeurs foncières, vous vous baladez, vous découvrez toutes les valeurs qu'il y a eu au niveau de la DVF autour de vous. Vous avez juste à cliquer dessus pour récupérer toutes les informations comme je l'ai montré juste avant. Petit mode cadastre, quand je me balade, j'ai la possibilité d'activer un mode 3D. Ce mode 3D va me permettre un peu de calculer la hauteur de chaque bâtiment. Je vais pouvoir me rendre compte un petit peu dans la visibilité, dans le trajet que je fais, je vais pouvoir reconnaître les bâtiments par forme. On a aussi récupéré toutes les bases de données de points d'intérêt. Par exemple, sur cet exemple, je vais activer transport, je vais activer aussi le point d'intérêt santé, éducation et encore alimentation. Il y en a d'autres, il y a service, il y a
toutes les sorties, etc. Sur chaque base de données que vous chargez à l'instant T, vous avez un filtrage. Vous avez la possibilité d'aller activer ou désactiver certaines périphériques. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai désactivé le métro, je le réactive. Pareil pour la santé, je peux afficher juste les pharmacies, les hôpitaux, etc. À partir du moment où vous validez dans le système, les bases de données vont directement se synchroniser, ça va remonter. On va faire un petit zoom en arrière pour simplement aller voir tous les points d'intérêt qui vont apparaître sur la carte. Vous l'aurez compris, ce système vous permet vraiment de comprendre le marché dans lequel vous évoluez, savoir où sont les points d'intérêt, savoir quel bien a été vendu, à quel prix, quel DPE a été fait, et ainsi de suite. Voilà pour cette première partie d'étude de l'environnement et du marché. On va passer à la deuxième partie qui est l'enrichissement de données. Puisque avoir plein d'informations, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un but précis de faire de la prospection. Donc on relance un petit peu le système. On est regéolocalisé dans le siège social. Et là, automatiquement, je vais passer en mode prospection. Donc le point va directement se décaler. Et bien sûr, il bouge en même temps que moi. Là, pour vous faire l'exemple, j'ai été saisir une adresse que j'ai récupérée. Donc, cette fois, au lieu d'aller sur les données publiques, je vais aller rentrer dans mes données métiers. J'ai la possibilité, quand je suis devant un bien, d'aller créer simultanément plusieurs boîtes aux lettres. Soit j'en crée qu'une, soit à la volée, j'en crée plusieurs. Là, dans l'exemple, j'en crée 2. Imaginons que je suis devant des appartements. À partir du moment où les boîtes aux lettres sont créées, sur le même principe que les bases de données publiques, je vais pouvoir donner un complément d'information. Je vais me connecter et là, je vais avoir plusieurs éléments. Déjà, est-ce que la personne souhaite avoir le consentement publicitaire ou pas? Et après, je vais aller personnaliser avec 3 niveaux de données. Déjà, je vais pouvoir décrire sa propriété. Je vais rentrer toutes les informations que je peux avoir. Bien sûr, les champs ne sont pas obligatoires. Plus vous avez d'informations, plus votre logiciel pourra être complet. Une fois que c'est validé, je vais pouvoir rentrer dans un deuxième niveau de personnalisation au niveau des personnes. Je vais pouvoir déclarer qui vit à cet endroit. Je vais pouvoir remplir bien sûr tout ce qui est téléphone, email, nom, prénom et surtout le type. Le type nous servira dans un deuxième temps. Donc je vais le déclarer soit en propriétaire occupant, soit en bailleur, soit en locataire. Ma feuille va remonter automatiquement. Vous pouvez créer autant de personnes que vous souhaitez sur une même adresse. Vous pouvez déclencher un appel, vous pouvez déclencher un mail directement de l'application. Mais surtout, si jamais vous tombez dans la prospection sur un locataire et qu'en plus vous avez les coordonnées du bailleur, vous pourrez rentrer les 2 fiches dans la même adresse. On verra pourquoi dans l'exploitation de données. Troisième possibilité, créer des notes. Dépenses bêtes. Vous allez ouvrir le système de notes. Vous allez pouvoir donner une visibilité à votre note. Est-ce que mon agence peut le voir? Moi seulement. Qui peut la modifier? Sur le même principe. Est-ce que je suis le seul à la modifier ou que mon agence puisse la modifier? Et vous allez surtout pouvoir rentrer votre note. À la même façon que les réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'ajouter des hashtags. Simplement là, projet de vente, je mets un hashtag contact urgent. Ma note va ressortir avec une couleur spécifique pour me rappeler qu'il faut que je contacte cette personne. Autre possibilité, je vais même pouvoir taguer d'autres membres. Si je travaille en mode collaboratif, que j'ai une information et que je veux la transmettre à un de mes collaborateurs, je vais pouvoir taguer mon collaborateur. À partir du moment où je vais le saisir et que je validerai, lui recevra un mail l'invitant à aller se connecter sur cette adresse pour avoir une note et pour prendre la suite du dossier. Toutes les données que vous aurez saisies seront, bien sûr, pour la troisième partie, pour votre exploitation. La troisième partie, exploitation des données. Dans la première, je connais mon marché. Dans la deuxième, je remplis mes données. Dans la troisième, je vais exploiter mes données. Donc on a toujours la personne qui prospecte. Via l'interface, elle va pouvoir créer des scénarios. Des scénarios du type « Récupère-moi la base de tous les bailleurs de telle rue. Récupère-moi tous les locataires. » Ou alors tout simplement « Récupère-moi toutes les fiches personnes de telle ville. » Je vais pouvoir leur envoyer email ou SMS ou messages vocaux. Je suis en prospection dans votre rue. N'hésitez pas à me recevoir si vous souhaitez pour qu'on parle de votre projet. La finalité,
c'est tout simplement de pouvoir récupérer derrière sa fiche et dans le cas où elle souhaite une estimation, de pouvoir interconnecter votre estimateur directement avec le logiciel. J'interconnecte l'estimateur et je déclenche une estimation de façon automatique. Le système va faire un retour sur votre estimateur. Il va synchroniser les données. Je vais prendre l'exemple du réseau l'adresse. Il synchronisera avec les données de l'intranet de l'adresse. Et du coup, ça lancera automatiquement deux possibilités. Ça créera le book digital comme il l'utilise actuellement, ou tout simplement leur application pour qu'ils aient un mode de présentation à la fois au bureau, mais à la fois de façon complètement nomade. Tout ce système est interconnecté. On a de la prospection à l'estimation. Voilà ce qu'on entend par le digital. Si vous voulez des informations complémentaires, si vous voulez aller un petit peu plus loin, comprendre cette application, savoir ce que vous pouvez faire avec, je vous invite à venir me rencontrer au stand l'adresse. Je me ferai un plaisir de venir vous expliquer tout ce qu'il faut sur cette application. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment, on a encore un peu de temps, puisque on avait prévu. Moi j'ai une question, je ne sais pas si tu l'as précisé avant, mais à quel endroit on télécharge l'appli? Alors, elle est disponible dès aujourd'hui. Ça a déjà été dit, ça? C'est pas grave. Okay. Eh ben, je vais le redire. Alors, elle est disponible sur l'Apple Store. Vous pouvez aller la télécharger. Sur Play Store, elle n'est pas encore validée. On est encore en attente de validation, mais elle est utilisable quand même sur Android. Sur Android, c'est très simple. Vous ouvrez votre navigateur, vous tapez prospectis.imo. Venez me rencontrer juste après l'intervention, je vous donnerai l'adresse. Prospectis.imo et vous pourrez l'utiliser sur Android. Le système est utilisable sur téléphone, sur tablette et sur ordinateur. N'hésitez pas à aller la télécharger. Toutes les données publiques vous sont accessibles dès aujourd'hui et de façon entièrement gratuite. Sur la version freemium, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur la version freemium, il y a la redescente de toutes les bases de données. Toutes les bases de données sont consultables, sont récupérables. Que ce soit le syndic de copropriété, le DPE, l'état lab, valeurs foncières, ou encore les plans cadastraux. Pour avoir d'autres informations et savoir comment évoluer, je vous inviterai, encore une fois, à soit remplir le formulaire, on vous recontactera, ou à venir me voir juste après l'intervention. Est-ce que par hasard, il y a une autre question ? Non ? Pas d'autres questions? C'est le moment, hein, si vous voulez des informations sur savoir comment on récupère les données. Oui, excusez-moi. Oui. J'ai une question. Est-ce qu'on peut le connecter à n'importe quel logiciel métier? On pourra, à partir du moment où les API sont tolérées par le logiciel métier, on pourra interconnecter. Donc on parle souvent dans le développement de API. Donc il suffit simplement de voir structurellement parlant comment se présente l'API du logiciel métier et ça sera interconnectable. D'accord. Mais vous, votre application est prévue pour? Nous, elle est full API. Donc elle peut avoir toutes les réceptions et tous les envois de données. Merci. On m'a demandé d'avoir le mot de la fin, on m'a dit de venir t'aider pour conclure. Voilà, il me reste juste à vous remercier de votre attention. Peut-être applaudir à nouveau M. Besson. Et juste donc vous confirmer ce que vous avez dit à plusieurs reprises, c'est que donc Julien reste un partenaire qui est donc présent, que vous pouvez voir sur le stand l'adresse. Et comme je vous l'ai dit, donc on est également présent sur le stand l'adresse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, il me semblait que je voulais vous dire un truc sympa. Ah oui! Je voulais vous dire, pour celles et ceux qui justement se posent la question, si vous êtes indépendant et vous voulez vous affilier à une enseigne nationale, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, j'ai mis l'accent sur le plus de services et moins de coûts. Il y avait une chose, c'est qu'on s'est aussi beaucoup adapté à ce que souhaitent les gens, c'est-à-dire de la liberté. On est l'un des rares, pour pas dire le seul réseau, à avoir aucune obligation d'affiliation. C'est-à-dire que si demain vous venez chez nous et que finalement, pour des raisons que j'ignore, vous n'êtes pas
aussi bien que ce que vous pensiez être, vous avez la liberté de partir dès la première année. Et ça, je pense qu'on est les seuls à le faire. C'est pour vous dire à quel point on est convaincus des services qu'on en apporte à nos associés. Merci beaucoup, merci de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée.